Un enfant gâté. Connaissez-vous cette expression et connaissez-vous les différentes significations du terme gâté? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir ensemble aujourd'hui. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, c'est Sandrine, je suis ravie de vous retrouver. Alors, être un enfant gâté, gâter un enfant, qu'est-ce que cela signifie? Alors, être gâté. Être gâté, signification. Cela, quand on parle d'un enfant ou d'une personne gâtée, eh bien, cela signifie que l'on est préoccupé à satisfaire ses moindres désirs aux dépens de l'éducation de cette personne. Donc, c'est pour ça que principalement cette expression s'applique à un enfant. On parle d'un enfant gâté, lorsque un enfant est gâté par ses parents, cela veut dire que ce que l'on sous-entend, ce que l'on laisse entendre, c'est que les parents sont plus occupés à faire plaisir à leur enfant qu'à l'éduquer réellement. Donc un enfant gâté est un enfant à qui on passe tous les caprices, dont on va satisfaire toutes les envies. C'est un enfant qui a toujours ce qu'il veut. C'est le petit enfant roi qui peut devenir le petit tyran. Bon, je vous donne quelques exemples. Cet enfant est vraiment trop gâté, on a du mal à lui acheter de nouveaux jeux tant il en a. Voilà. Là, c'est typique de l'enfant gâté, il a tellement de jeux de jouer que même si l'on a envie de lui faire plaisir, de lui acheter un nouveau jeu ou un nouveau jouet, eh bien, on ne sait plus quoi acheter tellement il est gâté, tellement il a de choses. Arrêtez de le gâter, il devient de plus en plus capricieux et il n'écoute plus rien. Ça, c'est ce qu'on appelle le revers de la médaille. Un enfant gâté, il y a une probabilité qu'il devienne un petit peu capricieux, un petit peu l'enfant roi. Il a toujours été gâté et aujourd'hui, c'est un homme absolument insupportable. Tu as vraiment été trop gâté. Tu devrais aller travailler pour voir un peu la réalité. Alors ça, c'est le genre de phrase qu'on peut entendre parfois de gens qui disent cela à des enfants ou à des adolescents hein, pour aller travailler. Là, c'est une jeune personne. Donc, être gâté, là, cela signifie que l'on a vraiment trop de choses. On a plus que ce que l'on peut désirer et cela se fait au détriment, aux dépens de notre éducation. De ce fait, on a également l'expression être pourri gâté. Parfois, si vous écoutez les gens s'exprimer, on peut dire oh là là, ce gamin est complètement pourri gâté. Donc c'est une expression que l'on utilise de temps en temps pour appuyer encore plus sur l'aspect négatif du comportement gâté. Leur fils est pourri gâté par ses grands-parents qui lui achètent une quantité de jouets incroyable. Là, je vais enlever le S, hein. C'est la quantité, ce ne sont pas les jouets qui sont incroyables, c'est la quantité qui est incroyable, donc je vais enlever le S. Il a été tellement pourri gâté pendant son enfance qu'il est devenu infernal. Il ne supporte pas qu'on lui refuse la moindre chose, la plus petite chose. Donc là, c'est quelqu'un qui a été gâté à l'excès. C'était vraiment trop, c'était excessif. Et ça a donné lieu à des comportements tyranniques, impossibles. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser pourri gâté pour accentuer. Être gâté peut également être utilisé dans un sens positif, donc tout dépend du contexte de l'énoncé. On utilise donc cette expression être gâté pour dire que l'on a eu beaucoup, beaucoup d'attention. On a reçu de l'attention, on a donné de l'attention, mais cette fois-ci dans un sens positif. Donc, par exemple, on va dire, pour mon anniversaire, mes amis m'ont vraiment gâté. J'ai beaucoup de chance. Donc là, ça veut dire que c'est bien. J'ai eu beaucoup, beaucoup de cadeaux, plein de petites attentions, ça m'a vraiment fait plaisir. Et quand je dis j'ai été gâtée, je veux accentuer cet aspect positif, dire que l'on a vraiment pris soin de moi et que j'en suis reconnaissant ou reconnaissante. Oh, c'est mon parfum préféré. Qu'est-ce que je suis gâtée. Je vous remercie vraiment. J'ai passé une journée splendide. Je vous remercie de m'avoir autant gâté. Donc là, dans ces cas-là, on utilise gâté pour dire que c'est vraiment très bien, qu'on apprécie les attentions, on apprécie les cadeaux. Donc il est à noter que dans son acception, donc son sens positif, on va employer l'expression être gâté, mais pas être pourri, qui est uniquement négative. Donc attention, un gâté, ça peut être négatif ou positif. Cet enfant est trop gâté, il ne fait que des bêtises et il n'écoute rien, négatif. Pour mon anniversaire, j'ai été très gâtée et je suis vraiment contente, positif.
Si vous utilisez pourri, on a vu qu'on pouvait utiliser pourri gâté. Si vous utilisez pourri, c'est uniquement négatif. Voilà. Alors, être gâté, être pourri, le premier sens, le sens de base, le sens originel. Cette expression, que l'on applique beaucoup aux personnes, concerne à l'origine les aliments. C'est pour ça que je vous ai trouvé une photo là de poire et d'avocat. Au départ, ça concerne les aliments. Et un aliment gâté est un aliment qui s'est abîmé, qui a pourri, qui ne s'est pas bien conservé et qu'il est impossible de manger. C'est ça gâté, le sens initial. Et c'est pour cela que quand on veut accentuer le caractère négatif d'une personne, on peut dire pourri gâté. Pourri, c'est vraiment pourri comme un fruit pourri qu'il faut mettre à la poubelle. Eh bien, gâté, c'est synonyme. Gâté, c'est synonyme de quelque chose qui s'est abîmé, qui n'est plus bon à consommer. Donc vous voyez un petit peu le sens. Quand on parle d'un fruit gâté, premier sens, c'est un fruit pourri. Il faut le mettre à la poubelle, il ne s'est pas bien conservé. Avec le temps, il a été mis dans de mauvaises conditions de conservation et avec le temps, il s'est abîmé. Résultat, on ne peut plus le consommer, on doit le jeter. Un enfant, un être humain gâté, eh bien, cet être humain, ou ça peut être votre chien hein, qui est trop gâté, ou votre chat, cet être vivant a été mis dans de mauvaises conditions pour son bien, pour son éducation. Et avec le temps, il est devenu gâté, pourri. Il ne peut plus fonctionner correctement, on ne peut plus discuter avec, c'est quelqu'un qui n'est plus agréable. C'est comme si c'était quelqu'un qu'il fallait mettre à la poubelle. Ah non, on va pas le mettre à la poubelle, mais c'est une image, hein. Donc, je vous donne des exemples. Il fait tellement chaud en ce moment que les belles pêches de mon jardin ont pourri. Elles se sont gâtées. Voilà, elles ont pourri, elles se sont gâtées. Quand j'ai voulu manger les carottes que j'avais cuisinées la veille, elles étaient déjà pourries ou elles étaient déjà gâtées. Il faut conserver les aliments au réfrigérateur si on ne veut pas qu'ils se gâtent, si on ne veut pas qu'ils pourrissent. Donc, gâté est synonyme de pourri. Sauf que pourri est un peu plus familier et gâté et beaucoup plus élégant, beaucoup plus formel. Si vous devez écrire, préférez la formule gâté. Synonyme de pourri, mais gâté, avec son joli accent circonflexe sur le A, ne l'oubliez pas. Donc, en revenant au sens premier de ces expressions, on comprend mieux la dimension péjorative, négative de leur application aux humains ou aux êtres vivants. Ça peut être votre chat, votre chien, qui vous voulez, votre hamster. Une personne gâtée ou un animal gâté est une personne qui a été abîmée, pourrie par son éducation ou par les comportements de son entourage. C'est ça. Voilà, ça c'est la clé de la compréhension de ce terme. Donc il y a une forte idée de jugement négatif dans ces expressions. On fait comprendre que avant cette personne ou cet animal, eh bien cette personne était belle, cet animal était beau, était bien, agréable, et en devenant gâté, pourri, cette personne ou cet animal a été abîmé et devenu laid ou laide, désagréable. J'espère que cela vous aide à mieux comprendre. Donc, on a le sens de base, le sens originel, on a les sens négatifs et on a la signification positive d'avoir des attentions, d'avoir des cadeaux, que les gens nous prouvent leur affection, donc pour les remercier, pour appuyer cela, pour dire que l'on apprécie, on va dire, waouh, j'ai de la chance, j'ai été gâté. Voilà, j'espère que cela vous aide à mieux comprendre cette expression, à comprendre les subtilités de signification, d'emploi. Eh bien, je vous souhaite une excellente semaine, un très bon travail, progressez bien en français et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.